Wesh l'équipe, c'est Baz, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et si vous avez suivi les dernières vidéos et les stories Insta, vous voyez qu'en ce début de vidéo, il y a un petit truc qui cloche. Et voilà, si vous me connaissez, vous voyez de quoi je parle. Je parle bien de cette merde qu'il y a sur ma tête et que j'ai toujours pas eu le temps de couper. Mais je vous ai fait une promesse, donc avant de dire quoi que ce soit et avant de commencer cette vidéo, on va direct faire l'update. Vous êtes prêts? Attachez-vous bien. Et voilà, la bonne transition, c'est carré, le dégradé est fait. Bon, là, je sors de la douche, mais on va enfin pouvoir ne plus parler de ma coupe de cheveux dans les commentaires. Même si je sais qu'il y en a là qui vont me dire pourquoi t'as un trait? Ça fait kéké. Pourquoi j'ai un trait? Je n'en sais rien. Moi, j'aime bien, ça fait très longtemps que je fais ça. On va dire que c'est ma marque de fabrique. Et voilà, ça me permet de me différencier. Si un jour vous voyez un gars qui me ressemble, s'il n'a pas de trait, c'est que c'est pas Baz. S'il y a un trait, c'est Baz. Donc là, on se retrouve enfin pour la suite et donc le début de cette vidéo. Samedi, un bon week-end en perspective, sauf pour le temps. Là, je me tiens devant la fenêtre et il pleut. Il y a beaucoup de vent, comme vous pouvez voir, avec ce bel olivier. Et il fait moche et froid. Il fait surtout froid. Donc là, sans transition, le temps, il nous a dit mange. Genre, on est passé de l'été en mode vous kiffez encore l'été. Et d'un coup, du jour au lendemain, tu tapes 9 degrés, un vent de ouf, qui m'a réveillé d'ailleurs cette nuit, et de la pluie. Donc voilà, là, avant toute chose, ça va être l'heure du café. J'ai pris ma bonne douche, je suis bien réveillé. Je vais me faire un café, taffer sur l'ordi, et on se retrouvera pour la suite de cette vidéo au fur et à mesure, comme d'hab. Je vous souhaite un bon visionnage. Merci d'avance de regarder cette vidéo en entier. Merci de laisser là tout de suite un petit pouce bleu et un commentaire pour m'aider. Ça m'aidera énormément pour la chaîne YouTube, pour le référencement, etc. Donc, je vous remercie et je vous souhaite un bon visionnage. Les gars, là, je dois taffer sur l'ordi. Et je vous jure, il y a une dinguerie. C'est qu'en fait, le câble de mon chargeur, il y a un faux contact dedans. Du coup, je dois toujours le mettre dans des positions cheloues pour qu'il puisse charger. Sinon, il s'éteint. Et franchement, je mets un temps de ouf. Genre, en fait, c'est là le câble. Je sais pas pourquoi il est pété ici. Et à chaque fois, je suis en galère pendant 5 minutes, 10 minutes à essayer de trouver le petit endroit pour que ça charge. Et ça me fait chier. Du coup, je vais devoir... je sais pas si je vais changer d'ordi parce qu'il a quand même 3 ans. Putain, pourquoi ça focus pas? Pourquoi ça ne focus pas? Voilà. Parce qu'il a quand même 3 ans celui-là. Et ça fait chier. Et vous savez que ça fait longtemps que je parle d'un Mac sur cette chaîne YouTube. Pour les anciens qui me parlent. En tout cas, je remercie mon sponsor My Muscle Nutrition pour me permettre de charger mon ordi. Voilà, vous avez moins 15% avec le code BAZINGA15 pour les flocons d'avoine en poudre goût caramel de chez My Muscle. Et ça permet également de charger votre faux contact, putain. Donc, c'est parti, fini de rigoler, café et au charbon. Oh lolo, la galère, putain, j'ai complètement zappé que la poste fermait à midi. J'étais chez moi, je devais poster des colis, du restock là. Je vois, il est 11h54. Heureusement, la poste, elle est pas loin de chez moi. Putain, comment j'ai dû bomber là. En plus, il pleut. C'est vraiment la misère. Donc voilà, j'ai pu poster les colis là. J'ai aussi fait les coachings ce matin. J'ai bien avancé, j'ai bien taffé là. Je suis content. Quand on commence la journée comme ça, de bonne humeur, en ayant fait le taf, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, c'est juste, c'était un peu le rush. Du coup, je sais pas du tout ce que je vais faire maintenant. J'ai toujours pas petit déjeuner alors qu'il est midi. J'ai rien mangé encore. Je vous jure, je sais pas ce que je vais faire. Du coup, je vais rentrer tranquillement et on verra ce qui se passera après. Hein. Suspense. Ok, on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée et c'est un truc de fou, les gars. Regardez, il est littéralement 16h. J'ai rien mangé depuis. J'ai rien mangé à part mes 2 tranches de pain de mie. Vous savez ce que je me suis fait? Carrément, je vais vous montrer tellement c'est ridicule. Je me suis fait 2 tranches de ce pain de mie. J'ai mis 2 carrés frais et 2 tranches de jambon. Voilà, je me suis fait un petit sandwich, histoire d'avoir un peu de prot, mais j'ai tellement pas faim. On va juste me poser. Franchement, en fait, quand vous avez un temps comme ça, de pluie, de vent d'un coup, qui arrive, alors que t'étais pas préparé à ça, putain, la flemme, elle est incroyable. Genre, je vous jure, c'est fou. Je sais même pas quoi faire. Là, j'ai passé toute l'après-midi à être sur mon ordinateur avec mon petit café, à faire les coachings, essayer de répondre à tous les mails, etc. Donc, je pense, vu que la flemme, elle est assez exceptionnelle de mon côté aujourd'hui,
Je parle de la flemme dans le fait de sortir, hein, pas la flemme de bosser et tout. Là je suis déter, vous inquiétez pas pour ça. Et je veux que ça soit pareil pour vous. Mais du coup, je pense pour les prochaines heures là, qui suivent, je vais continuer de rester sur mon ordi pour finaliser tous les produits de la nouvelle collection, toutes les mesures, tous les matériaux, les couleurs, essayer de répondre à tous les mails. J'ai pas mal de petits projets qui arrivent, je l'espère. Je vous en parle pas tout de suite parce que c'est pas du tout sûr. Mais voilà, je vais profiter de cette journée pour faire ça. Faites pareil, franchement, de votre côté, quand vous voyez qu'il n'y a rien à faire dehors, qu'il fait moche, de toute façon, vous vous posez, focus à fond sur un truc et vous taffez. Et franchement, une fois que vous aurez fait ça, vous serez tellement fiers et vous aurez tellement une satisfaction d'avoir été productif que voilà, ça va vous mettre dans un bon mood et ça sera que bénéf. Et sinon, pour le training, je vais aller m'entraîner là plus tard ce soir. Je vais faire une séance pec. Donc là aussi, faudra quand même que je mange quelque chose parce que sinon j'aurai zéro énergie. Et comme je recherche les perfs en ce moment, si je mange pas, ça va pas le faire. Allez, on va se motiver pour le training. Je me suis juste fait une petite collation, histoire d'avoir quand même de la force. La fameuse, il m'en reste juste deux que je vais manger tranquillement. Beurre de cacahuète sur des galettes de riz. Et après, on ajoute le miel dessus. Voilà, on a des glucides avec ça et le miel. Là, on a des lipides. C'est pas forcément le mieux avant le training, mais c'est bon. Voilà, idéalement, il me faudrait une source de prot, mais j'avais un petit peu la flemme de me faire un shaker. Donc, je me ferai le shaker en rentrant. Je vais juste me préparer les BCAA goût coca, ceux-ci de chez My Muscle Nutrition. Voilà, goût coca, vous avez également goût Icy pêche que je kiffe. Et voilà, disponible sur leur site. Excusez-moi, pardon. Oh, j'ai une remontée là. Voilà, donc les BCA My Muscle Nutrition, disponibles sur le site et vous avez moins 15% avec le code BAZINGA15. Voilà, donc c'est parti, je vais juste manger les 2 galettes de riz qui me restent. Et let's go faire le taf. On se motive, j'ai aucune idée de ce que je vais faire comme perf parce que c'est un peu un training qui n'est pas vraiment prévu au programme, mais il faut aller faire le taf, pas le choix. Donc je vous recapte probablement dans la voiture. C'est vraiment un temps dégueulasse. Vraiment dégueu. Donc, on se retrouve pour le petit passage dans la voiture avant chaque séance, comme d'habitude. Je vais en profiter là pour vous parler un petit peu de mon training, parce que vous êtes nombreux à ne pas trop comprendre comment je fais et à vouloir comprendre un peu mieux. Donc, je vais vous expliquer rapidement en essayant de ne pas être trop long. En ce moment, mon focus principal, c'est pas le physique, c'est les performances sur certains exercices. Ces 5 exercices, c'est donc le squat, le développé couché, les dips lestés, les tractions lestées et le soulevé de terre. J'ai une compétition qui approche le 17 octobre. Je ne sais pas encore si c'est annulé avec tout ce qui se passe, ça j'en sais rien. Mais cette compétition, il faut que j'améliore mes tractions, il n'y a pas de soulevé de terre. Donc pour l'instant, le soulevé de terre, et en plus, avec les petits problèmes de dos que j'avais et la salle où je suis, c'était pas optimal. Pour l'instant, je le laisse de côté. Ça fait qu'il reste 4 mouvements. Ces 4 mouvements, ils focus une partie du corps différente. Moi, mon but, c'est de faire chaque groupe musculaire 2 fois dans la semaine. Jambes 2 fois, pec 2 fois, dos 2 fois. Bras et épaules, je les compte pas vraiment parce que c'est de l'isolation pour moi. Donc, 2 fois par semaine, c'est-à-dire que je dois faire 2 séances pec. C'est pour ça que pec, il y a quoi? Il y a les dips et le développé couché, 2 exos sur lesquels j'aimerais progresser. Je vais donc pas les mettre dans la même séance parce que je ne serai pas du tout efficace. Donc, je vais aménager mon programme de sorte à faire la première séance soit des dips, soit du développé couché. Et la deuxième séance, soit dips, soit développé couché en fonction de ce que j'ai fait sur la première. Squat, c'est le seul qui travaille les jambes, donc je vais faire 2 fois du squat dans la semaine et soit traction, soit soulevé de terre pour les 2 séances dos. Mais comme je l'ai dit, pour l'instant, je fais pas de soulevé de terre, je reste focus sur les tractions, donc 2 fois traction. Ce qui nous donne donc un tournage, je sais pas comment on dit, mais en gros, ça va être squat, développé couché, traction, squat, dips, traction. Comme ça, j'ai 2 fois pec, 1 fois développé couché, 1 fois dips, 2 fois les tractions et 2 fois les squats. Et du coup, ça nous donne 6 séances. Et la 7e séance, soit je me repose, mais comme j'aime pas le repos, soit je recommence direct avec un des exos que j'avais pas fait. Et de temps en temps, j'aime bien faire du développé militaire parce qu'il y a un bon transfert de force sur les autres exos. Voilà, tout simplement, c'est comme ça que je rentre mon programme. Hier, j'ai fait des tractions. Avant-hier, j'avais fait des squats. Du coup, au programme aujourd'hui, c'est du soit dips, soit développé couché. J'ai fait des dips en début de semaine, donc là, développé couché. Voilà, tout simplement. Du coup, là, je vais aller à la salle, je vais vous filmer la montée progressive. Ce que je vais faire en format de force, j'ai aucune idée parce que, comme dit, je suis un petit peu fatigué. Et ça va pas être la meilleure séance de ma vie.
Mais l'essentiel, c'est d'aller à la salle, de se buter, de faire le taf. Et les résultats, ils vont suivre. Du coup, je vous souhaite un bon visionnage. Et c'est parti à bord de la Basingas 3. Avec les bonnes vieilles URH bien kilométrées. Ah là là, quelle vie. Ah, t'inquiète. Oh, trop de séries à l'échec, tue l'échec, putain. Ouais. Séance finie. Je vous ai pas filmé toute la séance, je vous ai filmé comme vous avez vu le... Oh putain, j'en rigole encore, le développé couché. Après, je vous ai filmé juste une série de développé incliné pour la beauté de la chose à 40 kg. Après, j'ai fait un petit peu de poulie comme j'avais fait avec Essan, comme ça pour l'autre pec. Et un peu d'isolation, mais rien d'intéressant. Ce qui importait, c'est sous le développé couché. Donc, comme d'habitude, mon top 7 à 150 kg qui était un peu lourd. Elle n'est pas montée très vite la barre. Ensuite, je voulais faire, je sais pas, juste 3 reps à 140. Je fais 1, 2, 3. Le mouvement il était pas mal et je me suis dit, vas-y, c'est quoi, go 4ème rep. En fait, c'était une giga pas bonne idée. Je descends, je pousse, ça monte, ça monte, ça monte. Et là, je me dis, vas-y, tu l'as. Et tu sais, c'est le bail, genre, t'as plus de sang dans le cerveau. Et tu vois pas flou, mais tu vois chelou. Et t'as la barre qui redescend grave vite. Du coup, j'ai eu le temps de la remettre en arrière. Et en fait, je repensais la vidéo. Et putain, tu regardes la vidéo, je te jure, elle est descendue grave bas. Et je me dis, s'il n'y avait pas le rack derrière, putain, je me serais pris 140 kg comme ça.
Ah, sa mère. Après, voilà, j'ai fait 2 x 8 à 120, qui était un petit peu dur. Voilà, j'ai un peu forcé là sur le grind. Mais bon, après, j'ai fait un bon 15 reps à 100, suivi d'un max rep aux haltères à 40, etc. Donc, en somme, que pouvons-nous dire de cette séance? J'ai fait du lourd à 150, j'ai fait 3 reps à 140, donc c'est pas mal. Mais rien de fou, pas de PR, j'ai pas beaucoup mangé aujourd'hui. C'était juste histoire de faire du volume et de vous montrer que motivé ou pas, on se motive. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais on fait le taf. Voilà, j'ai rien lâché. J'ai même trop rien lâché, ce qui m'a valu un bel échec sous la barre. Mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde et ça me fait plaisir en fait de faire des fails parfois, comme au dips l'autre fois sur Insta. Ça montre que voilà, moi je réussis pas tout le temps. Mes perfs elles stagnent depuis longtemps. Mais malgré ça, j'essaye quand même de me buter et de progresser au fil des semaines et des mois. Voilà. Donc là, au programme, je vais rentrer à la maison. J'ai des potes qui veulent aller grind dehors, donc je vais rien vous filmer ce soir. Et oui, le base va sortir. Pouh! Non, voilà, un peu de sérieux. Je vais vous filmer un truc intéressant d'un point de vue kiné-anatomie. Mais je laisse ça pour la fin de la vidéo. Du coup, on va se capter demain au cabinet. Ça va vous intéresser, tous ceux qui kiffent l'anatomie. Voilà, c'est pour vous ça. Donc... merci d'avoir regardé ce training, merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous êtes encore là. Et je vous dis à demain pour la partie anatomie. Ok, on se retrouve donc au cabinet pour la partie anatomie et également pour la fin de cette vidéo. Là, je vais en profiter pour vous faire un petit récap par rapport à l'épaule pour essayer de vous apprendre quelques trucs, vous aider à mieux comprendre certaines choses. Aujourd'hui, j'ai ramené un invité spécial et il y en a pas mal qui le connaissent déjà. Et je trouve que ça peut être sympa de vous montrer ça sur un vrai sujet. Donc... je vous représente Florentin, que vous connaissez sous le nom de Honora Vidéo. Les nouveaux sur ma chaîne, vous ne le connaissez probablement pas. On avait fait pas mal de vidéos déjà ensemble. Parce que voilà, lui, il s'est lancé dans le montage. Il fait pas mal de vidéos. Il fait vraiment du lourd. C'est également lui qui avait fait la vidéo sur la S3, sur ma sèche, etc. Donc, allez voir sa page Instagram. Et je pense qu'il y aura du lourd qui va arriver de nouveau dans les semaines et mois à venir. Donc, je vais vous poser la GoPro ici. On va... parler de son épaule et je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne l'épaule. Donc voilà, c'est parti, kiffez bien, prenez des notes et enjoy. Bon les amis, on se retrouve donc au cabinet avec Florentin pour parler aujourd'hui de l'épaule. Je vais essayer de ne pas être trop long, pas rentrer trop dans le sujet pour faire ça bref en 5 minutes, j'espère. Donc il faut savoir que l'épaule, c'est l'articulation la plus mobile de tout le corps humain. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle comporte l'articulation gléno-humérale, c'est donc simplement l'humérus, l'os du bras, qui s'insère dans l'omoplate. Et derrière, on a également l'omoplate qui est collée au thorax. Donc ces deux complexes, ça forme l'articulation de l'épaule. C'est pour ça que c'est donc une articulation extrêmement mobile. Et qui dit articulation mobile, dit articulation qui se luxe très facilement. Donc Florentin, il s'est luxé les deux épaules, donc l'épaule gauche il y a 2 ans. En 2016 il y a 4 ans. Ouais. En faisant un mouvement comme ça, trop brusque, disons que son épaule s'est luxée vers l'avant aussi. Et là, il s'est luxé il y a à peu près 1 mois et demi, l'épaule droite, donc je vous montrerai ça après, en faisant un mouvement... C'était un dunk. Ouais, il a fait un dunk au basket. C'est sorti. Et voilà. Donc, pourquoi ça se luxe facilement? Comme je vous le disais, l'épaule, c'est l'articulation la plus mobile du corps humain. Elle a 3 degrés de liberté au niveau de l'articulation gléno-humérale. Pourquoi? Tout simplement parce que l'humérus, c'est comme une sphère qui s'insère dans l'omoplate. Et comme c'est une sphère, ça peut bouger dans tous les sens. On va avoir donc une flexion et une extension pour le premier degré de liberté. Le deuxième degré de liberté, ça va être abduction et adduction. Et le troisième degré de liberté, ça va être rotation externe et rotation interne. Donc rotation externe et interne. Donc je répète, 3 degrés de liberté, flexion, extension, abduction, adduction et la rotation externe et interne. Voilà. Ensuite, il faut savoir que l'épaule qui se luxe, ça veut simplement dire que l'humérus sort de la cavité glénoïdale. Il peut y avoir 3 types de luxation. Luxation antérieure, donc l'épaule, donc l'humérus qui sort vers l'avant, postérieure vers l'arrière et inférieure vers le bas, mais ça c'est extrêmement rare. La luxation la plus courante, c'est la luxation vers l'avant, à 95% des cas. C'est pour ça que vous voyez, Florentin il s'est luxé les 2 épaules et 2 fois c'était vers l'avant. Donc comme dit, 95% des luxations sont vers l'avant. Ensuite, on peut différencier la luxation partielle, donc subluxation, c'est quand l'humérus sort un petit peu, et la luxation totale, donc c'est quand l'humérus sort complètement de la cavité glénoïdale. Voilà.
Donc maintenant, il faut savoir comment notre humérus il tient dans cette cavité glénoïdale. On a tout un complexe musculaire, notamment le plus important, la coiffe des rotateurs. Ça, j'en parle très souvent. Et en fait, la coiffe des rotateurs, c'est des muscles qui partent de l'arrière de l'épaule pour s'insérer devant. Et il y a également un muscle, donc le sous-scapulaire, qui part de l'intérieur. Et tous ces muscles, ils stabilisent la tête de l'humérus dans la cavité glénoïdale. Ça permet vraiment de les stabiliser. C'est pour ça que c'est très important de travailler cette coiffe de rotateur tous les jours avant vos entraînements. Florentin, je sais parce qu'il fait de la gym et je le connais depuis longtemps, c'est pas le type qui faisait régulièrement cet exercice comme plein de monde. En plus, Florentin il est hyperlaxe. Hyperlaxe, c'est-à-dire que ses articulations elles sont plus mobiles que la normale. Et donc voilà, le fait d'être hyperlaxe, plus le fait d'avoir une faiblesse musculaire, je dis pas que tu es faible, mais la faiblesse musculaire de la coiffe de rotateur, ça fait que son épaule, elle bouge à droite à gauche. Et comme il est sportif, dès qu'il fait des mouvements amples et rapides, bah, ça fait que la force, ça va se luxer. Donc maintenant, je vais juste vous montrer un petit peu ces cicatrices, vous expliquer 2-3 trucs et faire un lien avec la musculation. Et je pense qu'on sera plutôt pas mal. Pouvez-vous nous montrer votre musculature, s'il vous plaît? Votre musculation? Ouais, vas-y, enlève ton t-shirt. Soyez pas jaloux, les gars. Je sais que par rapport à moi... Vas-y, bah, tu peux t'asseoir. Donc, comme je vous le disais, Florentin, il a eu 2 luxations. Celle-ci qui remonte à il y a 4 ans. La cicatrice, on ne voit plus beaucoup. Ouais. Et là, il y a la cicatrice qui est beaucoup plus récente parce que c'est encore assez frais. Donc, qu'est-ce qui se passe quand l'épaule se luxe? Il faut que le chirurgien permette d'avoir une meilleure stabilité au niveau de l'épaule. Donc, il va prendre, je vais le faire très grossièrement parce que je ne suis pas chirurgien et détail, ça va être trop long. Il prend un bout de l'omoplate qu'il y a là en dessous, le processus coracoïde. Il va prendre un bout de cet os qu'il va fixer avec 2 vis et le mettre vers l'avant pour que l'épaule, elle puisse plus basculer vers l'avant et donc il ne peut plus y avoir de luxation. Donc voilà, il va inciser ici et là, du coup, son épaule elle est beaucoup plus stable. Après l'opération, le problème majeur qu'il va y avoir, c'est de retrouver le mouvement correct du bras. Parce que comme je vous disais, l'épaule, elle concerne l'articulation de l'épaule, donc l'humérus avec la cavité glénoïdale, mais également l'omoplate que vous voyez ici chez Florentin, l'omoplate qui se situe ici. Et donc l'omoplate, elle est intimement liée avec l'articulation gléno-humérale, parce que quand vous allez lever votre bras en abduction comme ça, dès que vous allez passer les 90 degrés, pour aller plus haut, l'omoplate va suivre ce mouvement. Et quand on sort d'opération, vu qu'on a mal au bras et qu'on a perdu de la force, on a tendance à compenser avec l'épaule. Et ça, Florentin, au début, il compensait pas mal en bougeant directement l'omoplate, sans bouger directement le bras. Donc, ce que tu peux faire, Florentin, pour leur montrer, c'est de te lever et te mettre de dos. Là, ça se voit un peu moins parce que ça fait à peu près 4 semaines qu'on fait la rééducation. Donc, tu vas... D'abord, je vais juste vous expliquer. L'omoplate, vous la voyez ici, avec l'angle inférieur et là. Tu vas lever doucement tes 2 bras vers le côté. Et vous voyez, là, l'omoplate, elle bouge beaucoup plus que ce côté. Mais, putain, c'est mieux, là. Ouais. Vas-y, tu redescends. Mais vous voyez, là, l'épaule, elle est beaucoup plus basse. Vas-y, tu peux relever. Et l'omoplate, on voit qu'elle bouge directement ici. Et là, il y a un petit problème. Et tu peux revenir. Donc, ce mouvement de l'omoplate qui sort vers là, ça s'appelle une rotation externe. Parce que l'angle inférieur va vers l'extérieur. Et si l'angle inférieur va vers l'intérieur, c'est une rotation interne. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que... Vas-y, lève ton bras à 90 degrés. Normalement, jusqu'ici, c'est que le bras qui doit bouger. Et si vous voulez le lever plus haut, c'est l'omoplate qui va accompagner ce mouvement jusqu'en haut. Donc là, ce que je dois travailler avec Florentin, c'est vraiment ce qu'on appelle le rythme scapulo-thoracal, parce que la scapula est collée au thorax. Et ça va se travailler en faisant des mouvements à répétition. Et moi, je vais être là pour soit accompagner son omoplate, soit stabiliser son épaule. Vas-y, lève le bras pour qu'il puisse lever uniquement le bras. Et moi, je bloque son omoplate. Voilà. Et donc, tu peux te rasseoir. Merci. Le petit lien que j'aimerais vous faire par rapport à la musculation, c'est par rapport aux élévations latérales. Donc, pour vous expliquer, je vais vous prendre 2 haltères et on va demander à notre cobaye de faire les exercices. Donc, 2 poids de 1,5 kg, prends-les dans ta main. Donc, les amis, quand vous faites des élévations latérales, ça va être très important, tu peux te lever, c'est de faire le mouvement uniquement de l'humérus. Dès que vous avez l'omoplate qui va bouger, ça veut dire que votre trapèze va être engagé. Parce que le trapèze s'insère sur la scapula. Donc, Florentin, est-ce que tu peux simplement baisser tes épaules, coller tes omoplates un petit peu et juste lever tes humérus jusqu'à peu près 80 degrés. Et on revient. Voilà. Pareil. Vous voyez, là, il bouge uniquement le bras. Maintenant, fais-le de dos. Et là, fais comme si tu le faisais normal sans te concentrer.
Vous voyez là son omoplate quand elle bouge, vas-y, fais-en 5. Là, l'omoplate direct, elle bouge. C'est-à-dire qu'il n'est pas focus uniquement sur l'épaule. Et comme l'omoplate, elle bouge et que le trapèze supérieur s'insère là, là on a le trapèze médiane et là le trapèze inférieur. Dès que l'omoplate va bouger, le trapèze va être sollicité. Donc si vous faites vos élévations latérales, concentrez-vous uniquement sur l'humérus sans dépasser à 90 degrés et sans compenser avec l'épaule pour ne pas solliciter l'omoplate qui s'appelle également la scapula. Voilà. Donc je pense que ça suffit pour ça. Si vous voulez plus de vidéos avec ce petit bonhomme, parce qu'il a également les ligaments croisés, une déchirure à l'ischio, il est un petit peu fait en carton, mais bon, ça arrive. Voilà, en tout cas, simplement si vous voulez plus de vidéos kiné, rééduque, retour au sport, moi c'est vraiment un kiff de vous filmer tout ça. Donc n'hésitez pas à me le dire. Et sinon, de nouvelles vidéos qui arrivent très prochainement avec Honora Vidéo. Merci à toi d'être venu, d'avoir pris ton temps en ce dimanche pluvieux. Et voilà, merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris des notes, si vous avez des questions. Et si vous êtes kiné ou médecin ou ostéo et que j'ai dit des conneries, parce que ça peut arriver, je ne connais pas tout, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, en tout cas, si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez voir, ça se passe en commentaire. Merci de mettre un pouce bleu pour moi, pour Honora Vidéo. Et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Ciao l'équipe!